cette nouvelle nuit qui commence. Bien, donc déjà dans un premier temps, Joshua se réveille à Absecon Otersus Oculus, sa fondation occulte, et Joseph attend patiemment que Joshua ait fini de se préparer dans ses quartiers, qu'il ait passé un petit peu de temps avec Célinda, sa femme mortelle, pour lui dire qu'il a de nouveau nourri le prisonnier à l'extérieur, hein, dans le conteneur, et il l'a gazé pour, euh, pour le rendre amorphe, anesthésié. Il prévient Joshua qu'il n'y reste plus beaucoup de gaz. Plus beaucoup, c'est-à-dire. Il reste 2 sprays anesthésiants et ensuite il faudra il y en aura plus. Il faudra trouver autre chose. Et Stan, lui aussi se réveille au Tertius Opulus. Oui. Pendant qu'il... Il est au comme chaud et au d'habitude, sec alors qu'il pleut dehors. comme son habitude à son réveil, il va sortir verdict et faire quelques mouvements. Ok. C'est là où il va s'apercevoir que la bête est présente ce soir. Ouais. Il faudrait qu'il fasse attention. Et qu'il n'oublie pas d'aller se nourrir en fin de nuit. Ouais. La bête qui lui chuchote qu'il faudrait juger un Kainite et bien sûr lui prendre son sang et son âme s'il est coupable. Cette même bête. Hmm. La même bête, effectivement. Bon, du coup, on est la nuit prochaine. C'est là où Joshua est disponible dans la nuit. Ah, peut-être. Ouais, Stan ira se cueillir des nouvelles de Joshua et savoir si, après l'heure passée à s'entraîner, aller voir s'il serait dispo cette nuit ou pas. Alors Joshua, après ton petit passage auprès de Mathias, tu vas où? Préparer je serai entre mes quartiers en train de préparer le rituel, et aller voir du côté des quartiers de Lodz s'ils voulaient assister au rituel ou pas. Alors si t'es dans tes quartiers en train de préparer les ingrédients pour le rituel, à un certain moment Joseph frappe puisque tu lui as demandé d'aller chercher Lodz, donc il est accompagné de Félix Lodz. Et Stan, si tu cherches Joshua au niveau de ses quartiers, tu peux voir Joseph et Félix Lodz qui sont à l'entrée, dans le couloir qui donne sur les quartiers de Joshua. Ouais. Donc je dirigerai vers eux. Ok, donc Joshua, en ouvrant, tu vois qu'il y a Joseph, Félix et Stan qui arrivent. Amusé, je vais ouvrir la porte et inviter tout le monde. Ok. Bonsoir, messieurs. Lodz, j'avais envoyé Joseph vous chercher. Oui, Je me demandais si je vais pratiquer le rituel dont on avait parlé dans la soirée. J'attends juste que le ciel s'obscurcisse un peu plus et que les couloirs se calment. d'accord. Écoutez, je suis disponible toute la soirée. Pas de problème. Vous m'aviez dit que ça serait dans les nuits qui viennent, donc je m'y étais préparé. Je passais mon temps à la bibliothèque, donc que là je sois en train d'étudier le livre que vous m'avez conseillé ou que je puisse participer à votre rituel ou en tout cas l'observer et puis peut-être vous aider si vous avez besoin, ce sera parfait pour moi. Un peu d'aide sur les griffes, la glyphe à la craie. Je dois Oui. avec la météo
rend la chose compliquée. Oui, j'imagine, oui. Si c'est un rituel à faire en extérieur, effectivement, avec le temps, il va vous falloir de l'aide. Ouais. Peut-être que Joseph aussi sera présent pour nous aider. Oui, il sera là. C'est parfait, dit Félix. C'est pour ce soir, du coup. Oui, c'est pour ce soir. Ouais, vous serez pas disponible, du coup, j'en conclus. On est dans la nuit de samedi à dimanche, si j'ai bien... Ouais, exactement, ouais. C'est la dernière nuit, Ouais. et il faut que tu le fasses avant minuit, en plus, ouais. Donc, je pense à partir de minuit, 1 heure, pouvoir trouver à partir de avoir du temps. Voilà. Je n'ai rien de prévu. Y aurait-il moyen que j'insiste à votre rituel? Je me ferai tout petit. C'est juste que je suis curieux. Vous tenez votre langue et vous n'avez rien vu. Peu importe qui vous pose la moindre question. Ça me va très bien. Du côté de Northfield, Eh bien, Gabriel va prévenir Abigail qu'il a quelques trucs à faire. ah, ok. Et il va aller tenter d'aller se nourrir. Ouais, en tout cas, Abigail lui indique que là, c'est le passage à l'heure d'hiver, qu'il y a 1 heure de plus, et que donc, au lieu d'être 18h30, à peu près l'heure où se réveillait les nuits dernières Gabriel, là, il est 17h30. Donc, il gagne 1 heure. Abigail dit à Gabriel que le salon de tatouage est bientôt prêt, vu que Gabriel avait pas mal aidé. Ça, ça a permis de gagner du temps et de mettre en place des choses qui étaient assez encombrantes, assez lourdes, comme entre autres le fauteuil de tatouage à fixer. Comme Gabriel a une force surhumaine, il a pu bien aider facilement et rapidement. Et donc, maintenant, elle lui dit qu'il reste juste le stockage des produits et puis voilà, des derniers préparatifs. Elle est un peu hésitante à ouvrir rapidement parce qu'elle ne se sent pas prête encore à faire des beaux tatouages. Elle n'a pas pu trop s'entraîner sur des vrais corps. Elle s'est entraînée jusqu'à maintenant sur des peaux de cochon et sur des fausses peaux, quoi. Et donc, en tout cas, ces cours d'apprentissage de tatouage sont terminés. Elle a aussi un examen à finaliser pour avoir son diplôme de tatoueuse. Une enregistration auprès de l'État, quoi. Je vais lui dire que j'ai toute confiance en elle et qu'il vaut mieux qu'elle ouvre quand elle a son diplôme officiel, quoi. Ouais. J'imagine. Au cas où, quoi. Oui, sinon, elle sera dans l'illégalité. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Et il lui faudra Là, aussi un comptable oui. qu'elle n'a pas encore. Ouais, c'est pas difficile à trouver, hein, c'est juste que ça demande un coût supplémentaire. Et elle commence à être limite au niveau de son budget. Elle a mis toutes ses économies, hein, tout l'héritage du grand-père dans la construction du salon. Donc, elle demande à Gabriel s'il peut lui avancer $5 000. Elle essaiera de lui rembourser petit à petit quand le salon sera ouvert. Alors, pardon, ça, tu peux me redire? Il faudrait $5 000 pour payer
les premiers mois de comptabilité. Est-ce que Gabriel les a? Bien, Gabriel lui dit qu'il les a, mais en liquide. Bah, elle les déposera sur son compte. Enfin, même sur le compte de son entreprise. D'accord. Si on te pose des questions, tu diras que ça faisait partie de l'héritage. Oui, oui, bah, normalement, personne lui posera de questions parce que elle déposera ça dans des box automatisées de la banque. Ouais. C'est juste que bon, elle sera un peu stressée de se déplacer avec 5000 $ en liquide jusqu'à la banque, quoi. Mais je vais m'occuper de lui donner les 5000 $ tout de suite. Ok. Retire-les de ton trésor. Ouais, tout de suite. Et je lui dis que je dois y aller. Et je dois les chasser. Et je vais lui dire que je dois aller. Ok. Je dois aller me nourrir. Ouais, elle est un peu déçue, elle pensait que tu l'aurais accompagnée jusqu'à la banque pour la rassurer. Ah oui, par contre, oui, si elle y va maintenant, ouais. Allons-y. Pas Je de pensais que suite, c'était mais dans la soirée. Oui. le jour. Je pensais que c'était le jour qu'elle irait. Hmm. Bah, elle te dit que plus vite elle aura déposé l'argent et plus elle se sentira soulagée. Ben alors, Si, allons-y. Sois rassuré, tout va bien. J'ai confiance en toi. Hein. non, mais c'est une grosse somme, hein. Oui, oui, oui. T'as raison. Elle a jamais eu Allons-y. autant en liquide sur elle. Mais je lui dis, allons-y, on y va avec la voiture. Ok. Ce sera vite réglé comme ça. Donc faut aller jusqu'au centre-ville d'Atlantic City, sur Pacific Avenue, l'avenue des banques. Elle a un compte à l'Atlantic Bank et elle espère que bah, la banque va pas se faire braquer pendant que vous y allez, quoi. Ça se fait plus, ça. Donc elle dépose l'argent dans le hall protégé de la banque, à la lumière, à l'abri de la pluie et du vent, et ensuite elle retourne à la voiture et elle te dit que c'est bon, ça a été fait, elle est toute soulagée et elle te remercie de l'avoir accompagnée. Et C'est moi elle te qui dit ça. après, avec un regard triste, hein, tu vas pouvoir aller chasser les innocents. Je te dépose où? Je te dépose où? Euh, Bah, au salon de tatouage, c'est dans les ombres des gratte-ciel, donc dans le centre-ville d'Atlantic City, vous êtes pas loin. Ah ben c'est même sur Bah, je vais faire ça. c'est sur Atlantic Avenue, donc vous êtes vraiment pas loin. Vous êtes à 6-7 Ouais, minutes en je vais lui voiture. dire, ouais. Je vais lui dire, tu sais, je n'en fais jamais de mal aux innocents. Alors, Ok. alors en Je parlant de m'attaque ça, toujours à des volets. tu es avec ta Mustang. Je vais lancer un des 10 sur 9 ou 10. Vous croisez une voiture de police qui reconnaît ta Mustang. Pas cool, man. Vous croisez une voiture de police au moment où tu allais déposer Abby devant le salon et il enclenche la sirène. Il fait demi-tour et bon, tu comprends que c'est pour toi. Alors, T'as est-ce pas eu le que temps de déposer Abby, j'avais hein. déjà déposé Abby ou pas? Non, t'as pas eu le temps de déposer Pardon? Abby. Non, non, t'as pas eu le temps de déposer Abby. Ah merde. Ouais. La voiture te prend en chasse. Mhm. Euh,
Mhm. Bon, on a dit, il est quoi? Il doit être 6h30 sur Ouais, Atlantic c'est Avenue. ça. Ouais. Donc il y a un peu de circulation, même si avec les inondations, il y a moins de voitures qu'à l'accoutumée. Est-ce que ce serait faisable entre deux croisements de les paumer vite fait dans une ruelle, de déposer Abby pour elle aille vite à pied s'échapper? Non. Ça forcerait tout de suite une course-poursuite à travers la ville. En fait, Abby, là, si tu t'arrêtes pour la déposer, à moins que tu la jettes de la voiture de police va vous rattraper. Ouais, mais j'ai pas. Du coup, c'est pareil, j'ai pas envie de la coincer dans une course-poursuite folle à travers. Là, t'as pas le choix, là. Ah, ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Ouais. Avec le vent et la pluie, t'as d'autant moins le choix. Allez, Mais tu peux tenter d'utiliser les grosses flaques d'eau pour tenter de noyer le moteur de la voiture de police. Tu peux tenter des manœuvres. Ou alors tu peux partir sur la highway vers Egg Harbor Township, prendre de la vitesse. Avec ton moteur gonflé, tu auras un avantage. Je vais faire ça. Ouais. Je vais Donc faire ça c'est entre Dexterity là. plus Drive. Ouais. Et comme il y a de la circulation, ça va être difficulté 3. Alors, Mais t'as plus un dé avec le moteur gonflé. 3, 2 plus 1, et j'ai 3 en soif donc. Sinon, tu peux rester dans le centre-ville d'Atlantic City et tenter des manœuvres d'accélération au carrefour en faisant des virages serrés et utiliser ton nitro-injecteur. Mais là, il y a risque de faucher des passants, de prendre un choc avec Non, une jouer voiture safe. sur la route. Oh non, on va jouer safe en allant à Egg Harbor plutôt. Ok. Dexterity plus Drive, difficulté 3. Et t'as plus 1 dé grâce au moteur gonflé. Oh ouais, ça me fait 3D et 3D. Du coup. Ok. Tu veux te mettre un coup de sang? Non. Ok. 3 succès déjà avec les dés de soif. Et 4. 4 succès en tout. Et tu largues la voiture de police au prix d'un certain temps. Mais tu zigzags dans la circulation et avec ton moteur gonflé, tu prends de la distance petit à petit. Arrivé vers Egg Harbor Township, la voiture de police vous a perdu. T'es sorti d'Atlantic City, t'as traversé Pleasantville, t'es parti sur Northfield et ensuite t'es parti sur Egg Harbor Township. Donc la voiture de police, pendant 20 bonnes minutes, vous a pas lâché. Hein. Est-ce que t'as un système pour changer de plaque? Parce que là, sinon, ils ont pris tes plaques. L'immatriculation. Non, je vais donner de l'argent liquide à Abigail. Je vais lui dire prends le taxi jusqu'au salon de tatouage. D'accord. Je rentre par moi-même. Tu lui donnes combien? Bah, il me semble que la dernière fois c'était pas cher du tout, donc je vais donner $20. D'accord. 20$ suffit. Ouais, il me semble que c'était pas beaucoup. Hein. Enlève 20$. Et t'es sur Egg Harbor Township. Ouais, je vais du coup garer là. Enfin, je vais aller au Marshall Motors pour qu'il me change les plaques. Ok. Enfin, parce que du coup. Donc tu vas voir Matsuda? Ouais. T'essayes de négocier avec lui? Ouais, je vais lui dire, j'ai un peu merdé là, j'ai croisé les flics. Ce serait possible de me changer les plaques vite fait là, j'ai pas de liquide sur moi. C'est un peu. Ah. Alors Semé, t'inquiète. fais un test de manipulation plus persuasion. Ça va être difficulté 2, parce que c'est ton contact. Ok,
J'ai 2 et 2. Et bah, si je peux utiliser un pouvoir qui me. Comme Ouais, présence peut-être, qui me donne un avantage. Alors, présence, c'est une discipline, mais quel pouvoir? Révérence. Révérence, ouais. Et quel effet tu veux avoir? Leadership, peut-être, tu sais, en. Ah, tu veux le commander? Genre de course, tout ça. Tu veux le commander, alors? Hmm. Tu veux lui donner Ah ouais, un ordre? leadership, c'est vrai que Ah, Ouais. c'est un Yakuza, hein, ça va être compliqué. Enfin, non, mais je crois qu'il n'y a que ça que je peux faire. Ah non, performance et manipulation, pardon. Ouais. C'est mieux. Plutôt en discours de rue, quoi. Non, Avec mais la spécialité, performance, c'est un c'est- spectacle. Là, tu fais un spectacle. Ouais, mais je vais essayer de lui faire un show, tu vois. Les flics m'ont poursuivi. Ah, c'est pas que à lui, hein. C'est un show pour tous les mécanos, tous les Yakuza qui sont là, sur place. Marshall Motor, quoi. Ouais, je le tente, ouais. Je vais le tenter. Je vais leur Ok, dire que c'est c'est grâce à eux. difficulté 5 pour divertir des Yakuza. Ah ouais, Et c'est charisma, c'est pas manipulation, hein. Donc c'est quoi Ah ouais. Ah ouais, charisma, ouais, parce que c'est un groupe, quoi. C'est pas une foule, mais presque. Et j'aurai le bonus du coup de présence dans le. Oui, enfin, tu auras de plus de dés à révérence. ta performance. Si tu veux faire un spectacle, oui. Ça me fera un bon truc. J'ai 3 en charisme, j'ai 1 en perfo, mais j'ai la spécialité. Discours public, ouais. Discours, ouais. Ouais, on est déjà à 5. Non, 3 et 1, Plus 4. la Ah oui, présence, plus l'aspect, on est ouais. 2. Ouais, ok, ça te fait 7. Tu veux te mettre un coup de Ça sang, me fait peut-être? 7 et il me faut 5 succès. Ouais. Tu veux te mettre un petit coup de sang, peut-être? Pour avoir plus de dés? Non. Non. Je veux le tenter comme ça. Ok, donc t'as 3 en soif. Ouais. Donc, 3 dés de soif et 4 dés normaux. Alors. Allez. Peut-être gâcher de la volonté. Oui. Ça me fait... Pardon. Ça fait 5 6 succès. Ça fait 5 succès, tu réussis. Tu déclames un discours, un slam, devant tous les Yakuza. Pour leur expliquer que t'as pas d'argent sur toi et que t'aimerais qu'on te change tes plaques parce que tu t'es fait courser par une voiture de police, quoi. Mais tout est grâce à eux que ce sont les meilleurs aussi. Ouais, et que ouais, voilà, Que c'est tu, grâce à eux que je m'en suis sorti aussi parce que la machine est magnifique. ok, donc ils se prennent tous au jeu, ils sont tous dans le rythme et ils disent à Matsuda, bon écoute, il est cool ton pote, on va lui faire ça et il te paiera plus tard. Donc il y a Matsuda qui fait bon ok. Donc pendant ce temps-là, au Tertius Oculus, le temps avance. Alors, donc, est-ce que Joshua amène le prisonnier sur le tour? Ouais, en me servant de la petite troupe qui va assister ou assister suivant les personnes, pour m'assurer que personne me voit trimballer le Gubus. Ok, bah Joseph peut faire la sentinelle. Puis genre le passer par une fenêtre pour accéder à l'échelle de sécurité dehors plus facilement. Genre, je vais pas non, m'amuser vous à pouvez passer devant l'accueil. Vous n'êtes pas obligé de passer par une fenêtre ou par une sortie de secours, hein. Il y a un accès au toit de l'intérieur. Ok. C'était pas le cas dans les premiers temps. Bah, maintenant, c'est le cas. Parfait. Donc vous vous retrouvez sur le toit, il vente, il pleut,
Et le vent est plus fort qu'habituellement. Bah, position accroupie pour pas voler, hein, et puis se servir de l'humidité pour tracer le cercle rituel à la craie, enfin, avec de la poudre de craie. Ouais. C'est assez délicat à mettre en place le cercle. Tu arrives à le dessiner en prenant un peu de temps. Et ensuite, tu as des pierres semi-précieuses à mettre aux 4 coins cardinaux du cercle. Les pierres précieuses ont tendance à bouger avec le vent, donc il faut l'aide de Joseph, Félix et Stan pour les retenir, les plus légères. Tu traînes le prisonnier au milieu du cercle. Il y a quoi d'autre en préparation à faire? Un contenant qui contient de la vitée et du sang du sujet. Ouais. Après, il faut le psalmodier, je sais plus, c'est super long. Donc, Pourquoi j'ai pas le goût? donc tu as tracé le cercle occulte à la craie. Tu dois verser de la vailleté aux 4 points cardinaux du cercle. Placer les 4 pierres précieuses sur les 4 points cardinaux et spalmodier une incantation d'asservissement en latin. Sauf que le latin avait été modifié. C'est ça. Le rituel a été traduit en énoquien. Alors ouais, en fait, tu dois pendant 1 heure spalmodier en énoquer une litanie à intervalles réguliers pour mettre à mort ton prisonnier. Et ensuite, tu continues le rituel en latin pour asservir l'esprit si le sacrifié crée un esprit. Mais bon, ce qui m'a posé problème jusque-là, c'est de réussir à générer un élémentaire. C'est ça. Générer un esprit. Élémentaire, ouais. Donc, au niveau des pourcentages, pour avoir torturé la victime, tu as 10%. Pour avoir tourmenté la victime, c'est 10 autres %. Alors non, tu l'as pas tourmentée parce que tu l'as pas fait sous l'entourage, sous les yeux de son entourage. Donc elle est pas tourmentée. Par contre, elle a été rendue folle. Donc c'est 10%. Donc tu es à 20%. La victime est plongée dans l'élément concerné lors de l'exécution. C'est déjà plus 5% gratuit, donc 25%. La victime est totalement innocente durant sa vie. Ouais, hein, on va dire que oui, 30%. La victime est inculte en ésotérisme, oui, 35%. La mise à mort a lieu un autre jour que le dimanche, hein, c'est 5% de plus, t'es à 40%. Tu fais le sacrifice en énoquéen, c'est 5%, t'es à 45%. Tu ne maîtrises pas la nécromancie. Tu n'as pas d'ongle de Dismus. Tu peux avoir 5% de plus et monter à 50% si tu réussis un test d'intelligence plus académique, difficulté 4, avec les spécialités météorologie, climatologie, spéologie, agronomie, vulcanologie, pyrologie, océanologie ou courantologie. Ça tout dépend de l'élément que tu veux utiliser. Donc c'est un élémentaire, bien sûr. Donc ça sera météorologie ou climatologie. J'ai une spé en climatologie. En climatologie, donc tu auras un dé en plus, donc c'est intelligence plus académique pour avoir 5% de plus, difficulté 4. Et monter à 50%.
Intelligence 3, Académique 2 avec l'aspect, ça fait un pool de 6 dés. Ouais. Je suis à 1 de hunger, donc 1 dé puis 5. Ouais. Ça. Je vais faire un coup de sang. Ok. Fais un test d'exaltation. Ça valait le coup. La soif n'augmente pas, tu auras plus de dés. Donc, Au lieu ça d'être fait à 6, tu es à 8 dés. Ça fait un pool de 8 dés, donc 1 dé puis 7. Un dé puis 7, il te faut 4 succès. Déjà 1. Il y a coup critique. Donc tu es à 2 et 4, 6 succès. Donc tu réussis à valider ta connaissance en climatologie. 7 avec celui du jet de hunger. Ouais, 6 plus. Non, t'as fait 3-10. J'ai fait 3-10, donc 6 succès, et j'ai un 9 sur le jet de hunger. Non, Donc, ça non, fait- 3-10 c'est 5 succès. C'est 5 succès. Ah d'accord. Ouais, 2-10 c'est 4 succès. Ah, ok, je pensais qu'on multipliait le nombre de 10. Non, non, c'est par paire de 2-10 que tu as un double de succès. Donc c'était à 6 succès, mais il en fallait 4. Donc c'est validé, donc tu montes à 50% de chance de créer un esprit élémentaire. Tu es dans la saison durant laquelle tu veux faire devenir la victime un revenant d'air, donc l'automne, donc 5% de plus, tu es à 55%. Et la victime est née durant la saison correspondant à l'élément concerné, je crois que non. Hein. Non, je lui avais demandé, Ouais. j'avais la possibilité de quelqu'un d'autre, mais c'était un gamin. Ouais, donc c'était à 55%. Et je me rendrais pas compte, par le plus grand des hasards, que c'est un éveillé ou une créature surnaturelle. Il n'est ni éveillé ni une créature surnaturelle. Faudrait goûter son sang pour être sûr, mais Au pire, on sait jamais. Si le jet de dés il me dit un truc bizarre. si tu veux, Félix le fait. Il peut goûter le sang de la victime. Non. Rendu là. Non, c'est un fake. Ouais, il faut lancer un descent. Il faut faire en dessous de 55. Faire fonctionner le rituel. T'as plus d'une chance sur deux de réussir. Et c'est J'ai un eu très 49. peur quand j'ai vu 60 quelque chose. C'est un 49. Le pauvre sans-abri innocent est sacrifié et avec Sentir l'invisible, tu sens une présence élémentaire qui sort de son corps et qui est en train de se lier au vent qui souffle fort et à la tempête que vous êtes en train de subir tous les quatre. Hein, Félix, Joseph, Stan et toi, Joshua. Et je rappelle que Félix, Joseph et Stan sont obligés, eux, de surveiller, voire même de contenir les pierres minérales qui ont été mises aux 4 points cardinaux pour éviter qu'elles ne sortent du cercle et brisent le rituel. Hein. Moi, Ils j'ai sont, que ça, et je les invite à regarder attentivement. Et après, je me mets à psalmodier en latin. il n'y a que Félix qui te fait un signe de tête. Ni Stan ni Joseph ne sentent la présence de l'esprit. L'esprit élémentaire est là. Donc, pour la servir, Pouce. On a oublié un jet d'exaltation. on va le faire Non, maintenant. celui, il en fallait pas un autre pour la vitesse que j'ai mis aux 4 coins cardinaux. C'est maintenant que tu la mets. D'accord. L'esprit est dans le cercle, au-dessus du cadavre du sacrifié. Donc fais ton test d'exaltation. Ta soif n'augmente pas. Et donc tu as maintenant un test d'intelligence plus Blood Sorcery, difficulté 3. Et chaque succès supplémentaire donnera un niveau de puissance à l'esprit. Hein. Je crois que c'est ça. Hein.
Faudrait que je le retrouve. Non, c'est pas juste, le note que j'ai. c'est difficulté 3 et ensuite tu auras un test de Resolve plus Blood Sorcery pour déterminer le niveau de puissance de l'esprit. Ok. Donc, ouais, Intelligence 3, Blood Sorcery 3, je suis à 1 de Hunger. Ce serait bien que je fasse un jet, un coup de sang là-dessus aussi. Ouais, Ouais, j'ai un coup de sang. ok. Ta Soit soif je me mets augmente d'un niveau, finalement. donc ça faisait un pool de 6D, 3 et 3, plus de 8, donc 2D puis 6. Ok. Pour l'instant, un seul succès. Et t'es à 4 succès. Il en fallait 3. C'est bizarre qu'il en fallait que 3. Non, il en fallait 4 normalement. Oui, c'est un rituel niveau 3. Il en fallait 4. Et tu les as fait. De justesse. Tu as asservi l'esprit élémentaire. C'est bon, il est sous ton contrôle. Il va faire un test de Resolve plus Blood Sorcery. Le nombre de succès déterminera son niveau de puissance. Donc Resolve 2, Blood Sorcery 3, je vais refaire un coup de sang. Ok. Ça passe. Ouais, Donc ça marche. j'avais un pool de 5, j'avais un pool de 5D, j'avais un pool de 5D, ça fait plus de 7, donc 2D puis 5. Deux succès. Cinq succès. 5 succès, il est niveau 5. Ah oui, 5, on est bien là déjà. Ouais. Ouais, j'avais hésité à faire un coup de. Un jet de volonté pour les 2D, mais non, je vais rester à 5. J'avais dit que je voulais pas faire un truc 7-8. Ok. Donc tu entends murmurer dans le vent son vrai nom. Il s'appelle Zion Philo. Une fois que vous redescendez du toit, après avoir effacé le cercle à la craie, qui est facile à effacer avec la pluie, vous sentez quand même que Joshua n'est pas très serein. Tu gagnes une flétrissure pour avoir tué un innocent. C'est jamais gratuit. Ouais. C'est ta deuxième flétrissure vu que tu l'avais torturé. Ah ouais. Je me dirais pas. Oui, bah Stan, toi tu avais vu que Joshua et Daryl avaient torturé physiquement et mentalement le prisonnier. Oui, entre-aperçu. La veille, ouais. Ah, Félix te félicite, Joshua, et il te dit qu'il est impressionné par le résultat. On voit quelque chose ou c'est invisible pour le commun des mortels? C'est invisible. Ok. Je répondrai à Félix que c'est ma deuxième réussite du genre et je sens bien que celui-là, celui que j'ai lié semble plus puissant que le précédent. J'espère que apparemment tout semble bien se passer et ne pas entraîner de conséquences inattendues. Joshua, ta bête intérieure te susurre dans ta tête que tu es un monstre. Que tu ne mérites pas
d'être appelé un humain. Et que cette façade que tu projettes aux autres pour leur faire croire que tu es bon avec eux et que tu mérites d'avoir des amis, c'est une façade que ta bête intérieure, elle, brise à chaque instant. Tu es un monstre, Joshua. Et elle J'essaye de me ricane, convaincre. elle ricane de plaisir en sentant que tu es fier de ce que tu viens de faire. J'essaye de me convaincre que si je le voulais, j'aurais pas besoin de ces histoires de masques et tout ça, et que donc si jamais j'en ressens besoin, c'est que j'ai encore un peu d'humain. Oui, c'est te mentir à toi-même, mais ta bête est là pour te rappeler la vérité. Ouais, bon, on sert des biais comme on peut pour essayer de se sauver l'esprit. Mais ta bête, elle, cherche à souligner ses biais et à te faire douter sur ta capacité à être encore humain. Ça te met pas bien intérieurement. Hein. Tu sens que ta bête essaye de te déstabiliser et essaye de profiter de cette vulnérabilité qui est contraire au comportement que tu montres aux autres. Ouais, ouais. Joshua doit être un peu partagé entre. Il s'est engagé en face de Stan pour avoir du temps et en même temps il a une seule envie, c'est de rejoindre sa femme et pour ça rien. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. C'est un bon comportement. Ok, donc tu laisses Joseph, Félix et Stan et tu files à tes quartiers. Ouais, je pense que au moins quelques temps, je pense que s'ils ont vraiment besoin de moi, il va falloir qu'ils insistent parce que Joshua il veut rien. Il a l'air de plus le rituel s'est terminé, moins vous le sentez fier de lui et plus vous le sentez déstabilisé, plus vous le sentez un peu mal à l'aise. Et bientôt, il vous laisse comme ça un peu en plan. Stan comprend, vu ce qu'il a vu la veille et aujourd'hui, qu'il doit y avoir un peu de remords ou que la pression doit retomber. Là. Oui, Je vais le laisser tranquille. il y a cette idée-là, ouais, de la pression qui retombe et qui les fasse un peu à ses actes. Stan se rappelle sûrement que la dernière fois que Joshua a fait ce genre d'expérience, après il est parti plusieurs semaines à Atlantic City sans des nouvelles personnes. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc Félix est un peu embêté et en plus Joseph reçoit un coup de fil qui l'embête un peu. Il fait oui non Joshua n'est pas disponible. Désolé. Voyez, faudra. Oui, je transmettrai que vous avez appelé. Très bien. Il raccroche après. Et il range son smartphone dans sa poche intérieure. Bon, Félix demande à Stan si ça va, s'il est pas trop bouleversé par ce qu'il a vu. C'est perturbant, mais ça ira. J'ai vu pire. Mais c'était intéressant. Je n'ai jamais vu ce genre de rituel. C'était un rituel trémère que vous aviez vu et qui était pire. Non, je parlais pas en termes de rituel, mais en termes de choses que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Mais ce qui s'est passé sur le toit, vous l'avez compris? J'ai l'impression que Joshua a essayé d'invoquer quelque chose, de ramener quelque chose parmi nous, mais je n'ai rien senti ni rien vu. Il a créé un esprit qui s'est lié à l'élément du vent et qui a formé un esprit élémentaire d'air qui lui est lié et qui maintenant le suit partout où il va. Bon, Stan se retrouvant tout seul,
On va prendre son smartphone. Ouais. Enfin, on va rentrer à l'abri quand même. Je vais pas rester sous la pluie. Non, non, vous êtes à l'intérieur du Oui, Tertius. c'est bon. D'accord. Vous êtes à l'abri du vent et de la pluie. La pluie qui frappe les fenêtres du bâtiment. D'accord. Je vais prendre mon smartphone et je vais envoyer un message à Troy, savoir s'il serait disponible pour une rencontre ce soir. Ou Oui, la oui, nuit oui. prochaine. Tu l'appelles ou tu lui envoies un texto? Je vais lui envoyer un texto, c'est plus où je peux l'appeler, ouais. Si, je vais l'appeler. Bah, il te répond par texto qu'il doit passer au Tertius ce soir. Ah, c'est ce soir, c'était pour être sûr. Très bien, tout à l'heure. Stan va retourner dans ses appartements. Ouais, dans ces quartiers. Ouais. En attendant, dans ce quartier, ouais. D'accord. Bon, j'enverrai peut-être un message quand même à Gabriel, pardon, Oui, pour lui dire nous avons une rencontre avec Troy ce soir, si jamais tu veux venir. Et puis, je laisse comme ça ouvert, quoi. ok. Gabriel va répondre, il arrive dès qu'il peut. C'est où? Au Persus. Ok. Il y a Troy qui se présente discrètement, qui voilà, fait passer le mot à Joseph qu'il est arrivé. Et Joseph vient te prévenir, Joshua, que Troy est là. Je vais grommeler et les rejoindre. Et donc ils sont dans le hall d'entrée. Bon, je vais les diriger vers la salle qui me sert à rencontrer tout. D'accord. La salle de tout le monde réunion. très calme. Oui, c'est ça. Sur le chemin, Troy te dit que il a eu un coup de fil de Stan qui demandait si s'il allait passer et Troy lui a répondu que ben oui, il devait passer. C'était prévu qu'il repasse pour te donner un peu les infos sur l'escroc nommé Erika Flynn. Très bien, très bien. Il a fait des recherches sur elle. Ouais, je parle, je réagirai sûrement en fait que oui, j'ai une petite idée du pourquoi de l'appel du faucheur. À la limite, je vais envoyer Joseph prévenir Stan de l'arrivée de l'arrivée de Troy et Gabriel. Ok. Alors Gabriel, Joshua ne sait pas que Gabriel est en route. Ah, il t'a dit, tu t'as présenté plusieurs, enfin il t'a dit. Ah, j'avais compris le il tout à l'heure au pluriel, désolé. Alors donc, bah, Joseph vient te prévenir, Stan, que Troy est arrivé et qu'il est avec Joshua dans la salle de réunion. Très bien. Il Je vais te... arrêter ce que je faisais et je vais les rejoindre. Oui, il te guide jusqu'à la salle de réunion. Où Troy avec son hoodie et son sac en bandoulière rempli d'équipements électroniques avec des câbles qui pendouillent. Et Joshua est là. Ah, on est tous réunis. Ouais, salut Stan. Salut Troy. Ça fait plaisir de te voir. Ouais. De même. Bah, j'espère que ça avance bien le domaine des Saviors. Il faut qu'on rappelle notre dernier membre, Puzzle, pour savoir où ça en est. Mais ça doit prendre du temps, ces choses-là. On tient au courant dès que on en sait plus. Très bien, très bien.
Bah, moi, j'étais là surtout pour discuter avec Joshua à propos d'une affaire. T'avais besoin de quelque chose en particulier? Oui, te poser une question à propos d'un nouveau venu en ville. Nouveau venu en Apparemment, ville. il y aurait un ou des Nosferatu qui ne se sont pas présentés, qui seraient dans la ville. Peut-être se sont-ils présentés à toi? Non? Alors, bon. On essaie de voir s'il ne ment pas. Ok. Alors, c'est un jet de Wits plus Insight. C'est Ça va difficulté être dur. 1 parce que Troy pas très doué pour mentir. Difficulté quoi, t'as dit? C'est difficulté 1 et c'est un jet de Wits plus Insight. Ouais. Bon, j'ai 2 en wits, 1 en insight et 4 en hunger. Donc 3d2 soit. Ok. Ah, un succès. Un succès, t'as des doutes. Bon, tu le trouves un peu hésitant, mais rien d'alarmant. Je peux faire le jet aussi. Ouais, oui. C'est Wits plus Insight. C'est la difficulté 2 pour toi parce que t'es pas tout à fait au courant de tous les détails. Pas autant, ouais. Donc, Wits 2, Insight 2, Wits 2, Insight 2, 2 de Hunger, 2 des 2. Ok. Ok, déjà 2 succès. Ouais. 3 succès. Ok, ouais, tu sens qu'il essaye de noyer le poisson, qu'il ment ou qu'il n'est pas à l'aise. Par contre, toi, tu as peu de doutes sur le fait que il cache quelque chose. Donc je vais me permettre la question un petit peu plus crûment pour lui donner des opportunités plus faciles de sortir de là. Vous avez pas un frère de clan qui traîne du côté du refuge du domaine des Bahari? Du refuge au domaine des Bahari, non, non, non. Moi, j'y traîne pas là-bas, moi. Mais pas vous. Oui, pas Pas vous. vous, mais vous auriez pu aller rencontrer un de vos frères de clan il aurait pu vous donner rendez-vous dans ce quartier-là. Non, non, dans ce quartier-là, non. Rien de tout ça. Hein. En tout cas, Là, par peut-être contre, Joshua, tu sens qu'il ment pas, vu que c'est pas du tout dans ce quartier-là que ça s'est passé. Ok, c'est moi qui m'embrouille. Parce que je dois avouer que quand j'ai entendu parler de cette histoire, j'ai pensé à vous, et à cause d'un détail tout bête. Moi, je suis là pour l'histoire d'Eric Kathleen. Hein. Après, c'était juste pour être sûr, mon cher Troy. C'était pour pas devoir l'affronter alors que c'est peut-être juste un ami. ouais, si c'est un Nosferatu, il sera pas hostile. Un Nosferatu, Oui, nous, mais- on n'est pas hostile. Le sabbat a été détecté a priori dans la ville ou en périphérie de la ville. On préfère être sur les gardes. Ouais, à New York, il y avait une présence du sabbat, hein, et ouais, ils étaient pas aussi agressifs qu'on peut le supposer. Et vous, Là, ils peuvent être communicatifs. Enfin, si on leur parle directement de choses qui les intéressent, quoi. C'est noté. Mais à New York, hein. Ici, je sais pas. Bon, on peut parler de Eric Kathleen ou pas, alors? oui, je pense que le sujet sera plus simple. Donc là, Gabriel arrive et Joseph l'amène à la salle de réunion. Donc Troy commence un petit peu à sortir son matériel
Et Joseph frappe pour demander à vous interrompre et vous annonce l'arrivée de Gabriel. Bonsoir tout le monde. Voilà. Bonsoir, Gabriel. Pendant ce temps-là, Fallon continue à préparer la boutique de fleurs dans le centre-ville d'Atlantic City, pas loin de la maison du Luxembourg. Bonsoir Gabriel. Alors, à propos de cette Erika Flynn, elle s'est bien entourée. Hein. C'est une jeune femme qui traîne dans le milieu des millionnaires et des gens d'influence aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe. Elle voyage assez souvent. Il y a une quinzaine de jours, elle était sur Philadelphie, mais depuis, elle s'est déplacée à New York. Il y a des chances qu'elle prenne un vol international à partir de la ville. Dans son entourage, elle a un garde du corps qui s'appelle Todd Thomas. Elle a aussi sous son influence un comptable qui s'appelle Anton Kelso. C'est un comptable de New York qui semble être amoureux d'elle. En tout cas, qui est sous son influence, sous son emprise. Et elle a aussi un contact avec un agent du FBI dans la branche DEA. Tout ce qui est lié au trafic et Oui, c'est tout ce qui est stupéfiant. et contrebande illégale, oui. Il s'appelle Jeremiah Garrett. Jeremiah Garrett. Elle les a rencontrés tous les trois à New York, la semaine dernière. Elle a un compte courant qui est rempli de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Elle a des comptes aussi qui sont des comptes offshore. Alors, j'ai pas réussi à avoir les montants exacts, mais je pense que elle doit avoir peut-être plusieurs millions de dollars de côté. Si tu veux, Joshua, je peux m'infiltrer dans ces comptes offshore et tout réduire à zéro. Garde cette possibilité-là sous le coude, je verrai avec mon comptable de son côté s'il y tient. Et pour les informations compromettantes dont je t'avais parlé, t'as pu les récupérer t'as pu récupérer les informations qu'elle avait sur... Ouais, les vidéos. Oui. Je les ai copiées et ensuite je les ai effacées, ouais, comme tu me l'as demandé. Très bien. Je les ai sur mon PC là. Enfin, si tu veux, je peux te montrer sur l'écran ce que ça donne, ou alors je te mets tout ça sur une clé USB et j'efface ma copie de mon ordinateur. Pour qu'il ne reste qu'une seule copie que tu... Non, je te fais confiance.
Je prendrai juste une copie, ouais. On avait dit que tout ça, tout ce travail-là, servirait de faveur. Ouais, je t'en dois une. Très bien. Et si tu veux que je m'attaque à ces comptes offshore, à ces comptes extérieurs là, qu'elle a planqués, je te cache pas que ça sera long et compliqué. Et ça coûtera une autre faveur. Et ces histoires de compte offshore, tu peux pas t'en servir pour récupérer ce qu'il y a dedans? On partage? Et non, parce que dès le moment où je vais m'infiltrer, ça va me tracer. Donc soit je les détruis, soit je les laisse telles quelles, mais je ne peux pas les détourner. Non, bah pour le moment, on voit ça. Je vois avec mon contact. S'il a besoin de plus et qu'il y met le prix, je te demanderai. Pour le moment, c'est juste des informations que tu conserves, donc je te demande pas ni de détruire ou de pas détruire. Les informations changeront, mais vu que j'ai maintenant le nom de la cible et que je connais un petit peu sa routine, je pourrais refaire la recherche et le piratage, oui. Et quand t'as fait tes recherches, t'es pas tombé sur des... Parce que t'as beaucoup parlé de New York. Oui, T'as pas vu des noms, elles seraient pas affiliées à des gens que t'as pas envie de faire chier là-bas. ben, il y a le contact du FBI déjà, qui est un peu inquiétant. Et puis sinon, il y a des noms de milliardaires, quoi, ou de millionnaires qui sont dans sa sphère d'influence, qu'elle a sûrement fait chanter dans le passé. Je pensais plus à des gens d'autres mondes qui auraient pu tester du potentiel chez elles. Non, enfin, en tout cas, dans les traces électroniques, il y a pas d'activité surnaturelle. Très bien. Mais c'est oui, c'est le genre de femme qui pourrait intéresser certains clans. Si elle était moins mobile, elle m'aurait intéressé moi déjà. Hmm. Donc, je redonne la description à Troy exacte du témoin. C'est bizarre, Troy. Ça te ressemble beaucoup pourtant. Si tu veux intégrer les Séviors, il faut juste collaborer avec nous. Nous ne t'en voulons de rien. Nous voulons juste être sûrs qu'il n'y ait pas méprise sur certains Gaénites. Non, je sais pas moi. Oui, De toute façon, il nie. de toute façon, on t'accuse de rien. Bon. On pose juste des questions parce que, bah, en ce moment, désolé, mais t'es le seul qu'on connaisse en ce moment qui est sur Atlantic City. On sait que votre lignée est assez proche. T'aurais peut-être pu savoir. On pose juste des questions par curiosité. Il n'y a pas d'accusation. Voilà, la description que fait Stan, c'est une accusation volée. Toi, Stan, ta bête intérieure te chuchote qu'il faut le juger. Ils mentent. Tant de mensonges. Regardez, vous voyez que Stan a le regard dans le vide un peu. Si vous avez Ta encore bête du mal à intérieure, vous dire, Stan, te dit va chercher Verdict et utilise-la cette fois. Sois un vrai Ben Wakim. Je lutte. Mais je continue de l'entendre. si vous avez besoin de vous isoler, Stan, je ne veux pas d'effusion. Non, c'est bon. Nosferatu, il a attaqué Fallon. C'est impardonnable. Attaquer notre communauté comme ça, il doit être jugé.
De Ouais, l'histoire que ce j'ai serait entendue, dommage de finir d'exemple. il y avait une utilisation de technologie, une photo prise. Je ne vois pas une agression claire contre le sanctuaire. Il y a eu une situation un peu violente. Une des nôtres a été un peu bousculée. Il n'y a pour le moment rien eu. Il n'y a pas de raison de juger ni de vouloir éliminer qui que ce soit. Troy est en train de ramasser ses affaires, hein. Il les range dans sa besace. Oui, je me positionne bien entre Stan et Troy. Hmm. Mais je sais que c'est pas toi, Troy. Ah, ta bête intérieure te dit c'est lui. Ce C'est ne juste peut que être je que suis sur les lui. nerfs. Et d'apprendre que c'est peut-être un de tes frères qui est dans le coup, je fais un peu l'amalgame. Je suis désolé. Troy il fait ouais, j'en ai assez entendu. Je voudrais partir. Je, 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 je veux partir. Et il sait plus trop quoi dire, là, Troy. Bah, je vais ignorer un peu Stan et je vais essayer de détendre un peu l'atmosphère avec Troy. Et oui, pas de souci. Et lui glisser le mot à l'oreille, je sais pas s'il en avait entendu parler. On a Ah, trouvé récemment des charniers et des rituels sabbatiques. Ça a tendance à nous mettre un peu sur les nerfs. On sait pas trop comment réagir. s'approcher Et de il y a Troy vraiment est des- quand même assez repoussant. Oh. Chuchoter à l'oreille de Troy, c'est un petit peu délicat. Et Troy, il se dit, Joshua, l'impression que tu m'as piégé. C'était pas le but. Vraiment pas le but. Je me suis décarcassé pour te donner une possibilité de revenir sur Atlantic City. C'est pas pour te piéger une fois que tu es là. J'en ai marre de ces complots et de ces manigances. Et donc, il traverse la pièce pour essayer de partir. Et Gabriel, tu dis rien, toi. Bah, Pro devrait savoir qu'il ne risque rien, il n'y a rien de grave, comme dit Joshua. On fait que poser des questions. On s'intéresse à ce nouveau venu, c'est tout. Il n'y a pas de raison de se fâcher. Il passe devant Stan et devant Gabriel. Vous le retenez ou pas? Non, mais vas-y, Troy. Ouais, ouais, Stan, bah, disons, je veux dire, Stan, Il je sort. comprends qu'il soit en colère, parce qu'on veut éviter ce genre d'événement, mais c'est pas si grave, Joshua a raison. Il n'y a Euh, pas de il, raison, Troy reste. il sort quand même. Non, de toute façon, personne lui a mis la main dessus, ni a fait le Non, moindre non, non, geste pour non. le retenir. Faut le retenir, non. Ouais. Et donc, il y a Joseph qui rentre dans la pièce après et qui dit excusez-moi, maître, en s'adressant à toi, Joshua, c'est normal que votre invité soit sorti en courant. Enfin, il est Joshua parti baisse en la tête. courant dans le couloir, là. Oui, il saura se faire discret. Oui, la situation a été sûrement interprétée, j'ai l'impression. Donc, très bien. Bon, il referme la porte derrière lui pour vous laisser tous les trois. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter tous les trois? Non. Discutez, Bah, discutez pas plus? Stan va sortir de la scène pour aller se calmer et il va aller prendre l'air. Et en même temps, il va commencer à aller se diriger vers les habitations un peu plus loin dans la ville. D'accord. Dehors, il pleut et il vente. Joshua essaiera d'argumenter son point de vue avec Gabriel, du fait que c'est très certainement lui. Mais un, on peut absolument pas le prouver. Deux, il peut être très utile au sanctuaire.
trop rare, comme je le disais tout à l'heure, l'exaction en question, qu'est-ce qu'il y a à juger exactement? Ces deux Kaénites qui se sont bousculés. Et ensuite, il y a le côté famille de cette lignée qui, si on essaie de les brusquer dans ce sens-là, on n'obtiendra rien du tout. Hmm. Ouais. Vous voyez, c'est Toutes les lignées ont ce côté famille un peu aussi. différent. Franchement, les Nosfées agissent vraiment comme des groupes de fratrie. Même s'ils appartiennent à des Ça les politiques protège. complètement différentes et que ils ont beau être au milieu de la guerre, ils trouveront un moyen de faire une alliance entre eux. Hmm. C'est pour ça que c'est très probable que son contact soit lié. Il a répondu de lui-même en parlant du sabbat de New York. Hein.